Bon, ça fait quand même 3 fois que je recommence ma vidéo, je voudrais pas dire, hein. Fou, pou. Fatiguée aujourd'hui, les amis. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Allez, ça va aller, ça va aller. Qu'est-ce que je voulais dire d'abord? Mais j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Les amis, même fatigués, pour moi, c'est un plaisir de vous retrouver. Bien évidemment, je n'ai pas envie de louper ma petite quotidienne. Je n'ai pas envie de louper. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux nouvelles. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle personne qui venait juste de me découvrir. C'est bien de le noter comme ça. Hmm. Si, faut que je réponde, pardon. Oh, je commence, moi. Je suis fatiguée, je commence déjà à être à l'ouest. Il faut que je réponde impérativement à vos commentaires, hein. Je vous mets un petit cœur au pire, hein, les amis. Hein, d'accord, je vous mets un petit cœur. Ok. Bon, ça veut dire comme ça veut dire que j'ai lu votre commentaire et que je l'ai fortement apprécié. D'accord. Allez. Oh, j'ai une coupe. Allez, j'ai de nouveau la rapidité qui ressort. Ça fait quand même 3 fois que je la ressors, hein. Rapidité avec de la... Les 2 vidéos que je viens de faire juste avant et que j'ai coupées au bout de 3 minutes d'ailleurs parce que voilà, j'ai dû faire quelque chose qui m'a pris énormément d'énergie et du coup, les jeux le ressentaient bien. Mais là, disons que j'arrivais pas à lire mes jeux. J'ai même du mal à parler là, je trouve. Euh, voilà, bref, on était dans ces énergies-là, d'accord? On était dedans, hein? La maison, les tracas, les déplacements, les nouvelles, la rapidité, la famille en temps-plan. On va voir si ça ressort de nouveau. On nous parle d'inquiétude, de soucis, de tracas, et c'est rapide. On peut aussi me parler de maladie, et c'est rapide. D'accord? Bon. Rapidité, tracas. Allez, ça démarre fort, dites donc, ça démarre fort. Hein. Alors après, on va voir, hein, ça peut parfaitement être des tracas que l'on se fait parce que, voilà, pour X ou Y raisons qui ne sont pas forcément méchantes. Hein. D'accord? Allez, on va voir ça, les amis. J'essaye de respirer un peu parce que je me sens un tantinet compressé. Paperasse. Allez. Tracas, rapidité, paperasse. Là, il y en a qui vont devoir signer des papiers, ça ressort, comme mes 2 vidéos juste avant. Enfin, je ne les ai pas faites au complet. Hein. J'ai dû faire 3 minutes à tout casser. Hein. Puis je me suis arrêtée parce que, je ne sais pas, ça n'allait pas, donc je me suis arrêtée. Allez, on nous parle de papier concernant une sœur, une amie, une enfant, avec de l'argent. On nous parle d'une nouveauté, on dit que j'ai une réussite. Ah, c'est déjà mieux. Allez, j'ai une réussite, j'ai la certitude. Oui, ben écoutez, moi, vous savez quoi, je m'arrête à la réussite. Hein, voilà, hein, parce que après, on va repartir dans d'autres énergies. Je sais pas qu'il y a un pic, après, il faut couper, tout ça, ça me... Bon, bref, les amis, je me recentre. On nous parle d'une magnifique réussite concernant un homme de cœur. Il peut s'agir d'un papa. Il peut s'agir de votre homme de cœur. Messieurs, il peut s'agir de votre homme de cœur. D'accord? Mesdames, il peut s'agir de votre homme de cœur. J'ai une belle réussite dessus. On m'annonce une grande nouveauté, comme si c'était un peu inattendu. Hein. Cette réussite-là, elle est un peu inattendue. Ça concerne le domaine financier. On nous parle qu'il peut avoir à ses côtés, cet homme de cœur-là, une fille, une sœur, une meilleure amie. Je ne vois pas ça comme ça, mais en tous les cas, une fille avec laquelle il va falloir signer de la paperasse. Hein. Allez, on y va. On signe de la paperasse concernant une fille qui voudrait de l'argent. Je vais pouvoir vous le dire comme ça aussi. C'est un peu inattendu. Hein. On nous parle, très certainement, il s'agit de votre doudou, mais il peut parfaitement s'agir de votre papa, d'accord? On m'annonce une réussite pour lui là-dessus, hein, d'accord? Donc, si vous avez une de vos sœurs, je ne la ressors pas en dame méchante, hein, mais si vous avez une de vos sœurs, peut-être qui réclamerait de l'argent, ou une de vos filles qui pourrait éventuellement vous réclamer de l'argent ou réclamer de l'argent à votre homme de cœur ou à votre papa s'il s'agit d'une de vos sœurs, d'accord? C'est quelque chose d'inattendu. Alors, quand je dis je ne ressors pas quelque chose de méchant là-dessus, j'ai quand même ressorti à la coupe les tracas, les soucis, hein, et la rapidité. On va voir, hein, d'accord?
On dit que c'est bien pour vous, mon consultant, ma consultante. Hein, d'accord? C'est bien de vous qu'il s'agit. Hein. Vous allez devoir vous déplacer. Hein. Chez un homme de loi, chez un médecin, on va voir. Chez un homme de loi, hein, pour signer de la paperasse. Hein, d'accord? Et c'est rapide. Et je ressors et je confirme avec la carte de la rapidité. Hein. On parle bien de vous, là, mon consultant, ma consultante. Hein. Vous allez devoir faire un déplacement chez un homme de loi. J'espère. Je vais quand même recouvrir, hein, d'accord? Pour de la paperasse, fort probable. Hein, et on dit que c'est rapide. Ok? Bon. Vous allez me dire, t'es bien gentil, Abigail. Mais dans quel domaine on est avec la paperasse? Eh bien, dans le domaine où ça vous parle le plus, les amis. D'accord? Après, on est en tirage privé. Je le redis tous les jours parce que je reçois encore des mails de personnes qui, bah, peut-être vous ne regardez pas mes vidéos jusqu'au bout. Moi, je peux comprendre tout à fait. Hein. Ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. Mais l'essentiel, c'est que vous me mettiez un pouce bleu, c'est possible. Du coup, souvent, je le dis à la fin. Donc, quelquefois, les gens n'ont pas écouté jusqu'à la fin. Donc, du coup, voilà, quoi. Voilà, donc, je sais plus ce que je voulais dire. Ça va revenir. Ça va revenir. Donc, du coup, ben, c'est... Oui, c'est des tirages privés. Et les tirages privés, voilà, c'est là où je voulais en venir. Excusez-moi, les amis, je fais une toute petite parenthèse là-dessus. Vous me contactez par mail ou uniquement par texto. Évitez de m'appeler, s'il vous plaît. Évitez. Alors, c'est rare, mais il y a des gens qui m'appellent et je ne peux pas répondre. Je ne peux pas, je suis en consultation. Le numéro que je vous donne, c'est le numéro avec lequel je consulte. Donc, je le mets en mode silence. Du coup, je n'ai pas vos appels. Hein, d'accord? Donc, puis je ne peux pas. Sinon, je passerai le jour, je passerai la nuit à répondre au téléphone. Donc, ce n'est pas possible. D'accord? Je pense que beaucoup l'auront compris. Je pense. Oui, je pense que d'ailleurs, je pense que vous l'aurez toutes et tous compris, les amis. Surtout, ça, je l'accepte uniquement de la part de personnes qui ne maîtrisent absolument pas leur téléphone et qui ont du mal. Voilà, je pense notamment aux personnes qui sont un peu plus âgées, etc. Donc là, d'accord. Mais normalement, tout le monde sait se servir d'un téléphone et tout le monde sait envoyer des textos. Hein. D'accord? Allez, on nous parle donc pour vous un déplacement. Concernant quoi? Je continue, les amis. Hein? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il n'est pas bien? On va bien voir. C'est surtout ça que je voulais voir. Hein. Et puis, on va voir aussi qu'est-ce qui nous arrive avec rapidité. Allez, le déplacement, pourquoi? C'est un déplacement qui n'est pas dans votre département, là. Attendez voir que je regarde un peu. Ouais, vous allez en avoir des nouvelles. Hein. C'est rapide. Hein. Oui, plus rapide que ça, c'est pas possible. On va vous demander de vous déplacer rapidement. Hein. Alors, pour un homme de cœur, hein, je le ressors. Hein. Sur quelque chose d'inattendu. La rapidité. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Ben, je vois bien, enfin, j'ai un peu peur, on va dire. On va dire que j'ai un peu peur de voir. Là, mon consultant, ma consultante, vous vous déplacez. Il y a un homme de cœur qui vous appelle. Mesdames, il peut s'agir de votre autre. Je vais essayer d'élargir le truc, hein, le plus possible, sinon ça va me prendre un temps fou. Pour parler de votre homme de cœur, soit il est d'origine étrangère, soit il porte un uniforme dans le domaine de son travail, excusez-moi. Vous allez rapidement avoir des nouvelles. Il va vous demander de vous déplacer. Ou il va devoir se déplacer. Oui, c'est conflictuel. C'est bien ce que j'avais peur. Les nouvelles, c'est sur un retard et c'est quelque chose d'inattendu. Allez, on y va. Vous avez votre homme de cœur qui va vous contacter. Messieurs, il peut s'agir de vous que vous soyez contacté par votre papa. D'accord? Il peut parfaitement vous demander de vous déplacer parce qu'il est dans un département étranger. Il va vous donner des nouvelles. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il aurait besoin d'aller chez le médecin. Là, je parle dans l'hypothèse où on est chez un papa. Ok? Les nouvelles, elles arrivent au galop, ça crée des conflits. Ou votre papa n'est pas bien, en tous les cas, messieurs, si c'est ça. Quoi qu'il en soit, j'ai des conflits là-dessus. Mesdames, des conflits sur de la signature de papier dans lequel il y a du retard. J'ai
de la rapidité et c'est inattendu. Mesdames, il peut s'agir de votre homme de cœur, qui est peut-être d'origine étrangère, qui vous annonce tout simplement qu'il va avoir du retard pour se déplacer. Ne lui en vouliez, faut pas, oh là là, ridicule, il ne va pas falloir lui en vouloir, parce que je pense que ça va bientôt concerner toute la France, ces retards et ces blocages. Quoi qu'on en dise, oui, il ne faut pas se plaindre et pareil. Ben, moi, je suis désolée, je me plains, voilà. Je me plains, j'ai le droit, je suis un être humain. On a tous, d'ailleurs que celui qui ne s'est jamais plaint me jette la première pierre, que celui qui en a jamais dit dans sa vie au moins une fois, oui, j'en ai marre, c'est toujours moi, voilà, me jette la première pierre, d'accord? Bon, voilà, on est des êtres humains, on est d'accord. Il vous demande de vous déplacer, c'est conflictuel, mesdames. Donc, il se peut qu'il soit... Oui, alors les nouvelles, elles sont plus que confirmées, Les nouvelles sont plus que confirmées. Je voulais quand même voir si le retard allait retarder longtemps. Effectivement, on retarde. C'est bel et bien retardé. Là, en fait, vous allez rapidement apprendre que quelqu'un est retardé. Ça peut concerner le domaine de la loi. Mais ou le domaine de la médecine. Voyons voir. Ah oui, c'est un blocage. Retard. Le jeu, il est... Alors, le jeu, il est inattendu, là. Alors, totalement inattendu, parce que même moi, je me surprends. Je suis surprise de moi-même, donc. Ne vous inquiétez pas, on est sur un blocage, on est sur du retard, on n'est pas sur quelque chose qui se termine. D'accord? Je n'ai pas ressorti l'as de pique avec le 9 de pique, donc on n'est pas sur de la maladie qui crée un décès. Ok? On est d'accord, On est bel et bien sur un retard, un blocage, les nouvelles, elles arrivent, ça provoque des disputes. Ce blocage va provoquer des disputes avec qui? Avec votre homme de cœur. Pour qui? Pour vous, mon consultant, ma consultante. Il devait peut-être se déplacer et il ne peut pas. Il y a même de fortes probabilités d'ailleurs. Ou vous deviez vous déplacer pour aller voir votre papa et vous ne pouvez pas. Ou l'inverse. En tous les cas, il y a du blocage, il y a du retard. C'est rapide, c'est inattendu. Vous n'allez pas vous y attendre, mais les nouvelles, elles arrivent au galop. On est sur du 24-48 heures quand même. Elles sont confirmées, les nouvelles. D'accord? Bon, elles sont même plus que confirmées. Ok. Bon, ben voilà quoi. Blocage avec un papa ou blocage avec un homme de cœur, retard, dispute en ton père. J'ai comme l'impression que ça a un rapport avec, quand même, je ne le ressors pas, mais soit la santé, soit la loi. Ça a un rapport avec ça. On est quand même bloqué par rapport à de la signature de paperasse. Retardé, bloqué. Du coup, ça énerve. Bon. Allez, je me recentre, mes énergies. Plutôt les vôtres. Là, je me recentre, je me recale sur vos énergies, les amis. Bon, bah écoutez. Signature de papier. Oui, on l'avait compris, monsieur. Il confirme. Avec l'as de pique, il confirme bien, d'accord? Bon. Allez, on nous parle à vos côtés de Brad Pitt. J'ai vu que Brad Pitt plaisait quand même. C'est plutôt pas mal. Oui, ça pourrait vous concerner, messieurs, si vous êtes un homme bien mis de votre personne, que vous n'aimez pas vous prendre la tête en tous les cas, mais que vous êtes quand même posé. D'accord? Voilà. Allez, on va continuer avec monsieur Béline. Bonjour, monsieur Béline. Les énergies pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît, les messages à délivrer, puisez dans leurs énergies, puisez dans leur vie, dans leur destin, dans leur chemin de vie, et donnez-moi au juste les réponses, s'il vous plaît. Là, je lui ai tout dit, je crois. Je crois que je lui ai tout dit, là. Aïe, aïe, aïe. J'étais en train de lire la Bible tout à l'heure. J'ai lu un passage. Oui, un passage de la Bible. Je prends toujours la Bible et j'ouvre... Oh, excusez-moi, Seigneur. Et j'ouvre au hasard, au total hasard, et je lis un psaume, un passage. C'est comme ça. Dispute sur de la trahison. Mais on rejoint. Vous allez vous sentir trahi. Il y a de la dispute là-dessus. Vous pouvez être trahi. Il y a de la dispute là-dessus. On va voir. Ok.
Bon. Ibé, monsieur Béline. Ibé. Bon, les amis, je vous l'ai dit, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Si je vous le dis 2 fois, c'est pas grave. Hein, il vaut mieux 2 fois que pas du tout. Hein. Après tout, c'est vrai. Voilà, j'ai mis un post. Si vous voulez aller voir ce que je raconte sur le post, ma foi, c'est pour tout le monde. Ok. Allez, on va mettre ici. Tac, tac, tac. On nous parle de sagesse. Ah, c'est pour ça, je vous disais, hein, attention quand même, hein, les amis. Hein. Vous vous sentez trahi. On vous réclame la sagesse. Hein, La sagesse sur quoi? Sur les disputes hein, que j'ai vues là. D'accord. Vous vous sentez trahi peut-être par rapport à ce qui va se passer. Hein. Voilà, bah tiens. Sagesse sur de la trahison. Et les ennemis, on vous demande de faire attention. Il y a un château de cartes qui s'écroule. Allez hop, j'ai quoi ça? J'ai le hasard sur l'argent. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a un changement en famille. Allez, je prends la famille et je m'arrête là, les amis. Hein. D'accord? J'ai la grâce. Hein. On va garder en mémoire la grâce. Hein. D'accord? Allez, on y va. On nous parle de votre famille. Très exactement comme hier, ça va concerner un clan familial. Mais ça peut aussi concerner... Pourquoi pas une famille que vous voulez, un foyer que vous voulez, comment on dit vous voulez fonder une famille, voilà, et oh là là, je retrouve mes mots, hein. On nous dit que, ça peut concerner ça aussi, hein. On nous dit que dans votre famille, là, il y a eu des pleurs, il y a quelque chose qui a fait que vous avez pleuré, vous n'avez pas été bien, hein, c'est possible, c'est même probable. On vous demande de prendre connaissance de certaines choses, parce que ces personnes qui vous ont fait pleurer, ce sont comme hier des ennemis. Punaise, monsieur Béline, s'il vous plaît. Des ennemis sur un changement en famille. Il y a des gens qui n'ont pas apprécié votre changement familial. Hein. Ils vous ont trahi, ces gens-là. Hein. D'accord, on vous réclame la sagesse quand même. Hein. La situation se termine. Hein. Je vous l'ai déjà dit, ça c'est de la cocotte minute, hein, vitesse rapide. Hein. Et on n'ouvre pas surtout. Hein. On n'ouvre pas tant qu'on n'a pas fait partir la pression. Hein. D'accord? On est en cocotte minute, on lâche la pression et on ouvre le couvercle après seulement. Hein. D'accord? On est d'accord. Hein. Stérile, hein. La discussion, elle est stérile. C'est pour ça qu'on vous réclame la sagesse. Il y a eu vraiment de la trahison sur le plan de l'argent. Hein. En famille, là, j'ai une grosse trahison. Il y a quelque chose qui s'est écroulé, là, en famille. Sur un changement, il s'est passé quelque chose. Ce quelque chose-là vous a fait pleurer. Ça peut être la perte d'un parent. Hein. D'accord? On vous a trahi sur de l'argent. Hein. Allez, ça se termine. Et j'ai quoi là-dessus? J'ai le hasard. Il est adorable. Monsieur Béline, il est adorable. Il sait que j'adore le hasard. On a la grâce. Hein. D'accord? On le garde. Hein, d'accord? Alors, il se peut aussi que ce qui vous a fait pleurer, là, tout simplement, c'est quelque chose qui s'est passé totalement par hasard. Vous ne vous y attendiez pas. D'accord? Je vous dis que vous ne vous y attendiez pas parce que, ouais, j'ai le hasard, j'ai quelque chose qui se termine, on vous demande la sagesse, il y a de la trahison. Alors, soit c'est arrivé, soit on est en plein dedans, soit ça peut arriver, hein, d'accord? Hein? Vous me mettez ça dans les 3 cas de figure, je crois que je vous le dis jamais non plus, ça. Mais des fois, je pense des choses et je ne les dis pas. Hein. Je concentre mes énergies sur les consultations privées. On nous parle de chez vous, d'invitation, un déplacement. Attention à la perte et le vol. Hein. Vous marchez sur un chemin de vie où on pourrait vous voler quelque chose. Donc, je pense qu'on est dedans et que ça va arriver. Hein. D'accord? Allez, on m'annonce la réussite. À la table, on vous a volé quelque chose, là, sur votre chemin de vie. Vous le sentez bien, hein, vous le sentez, hein, mais j'ai la réussite dessus, d'accord? C'est sur une terminaison, il y a une terminaison. Ben, vas-y, fais un cours d'orthographe, de grammaire. Oh là là, une terminaison. Oh, oh. C'est sur quelque chose qui s'est terminé, c'est sur une fatalité. Ah, histoire d'amour. Allez, on y va. Vous allez être invité, c'est, je l'ai en réponse, une belle histoire d'amour, mais... j'ai la perte et le vol. D'accord? Ça me plaît moins. Parce que si je ne l'avais pas eu, si j'avais passé de là, c'était magnifique. Hein. Il y avait un rencard à la maison, hein, d'accord? Avec une belle réussite dessus. Même si je l'ai en contre, je veux voir ce qui se termine.
Ok, on est sur une histoire d'amour. On a une réussite sur une histoire d'amour, elle prend fin. Alors peut-être êtes-vous en divorce, hein. Peut-être, êtes-vous en train de divorcer, de vous séparer de quelqu'un, et ça se termine, j'ai la réussite. Premier cas de figure, hein. Il y a des invitations sur une histoire d'amour, vous pourriez être convié aussi, autre cas de figure, attention, on m'annonce quand même sur votre chemin de vie, sur la route, sur une union, hein, sur la route sur laquelle vous êtes en train de marcher, les amis, hein, c'est une image, hein, quoique non, mettez-le dans la matière, hein, c'est votre chemin de vie, hein, c'est même pas une image, hein. On pourrait vous prendre ou vous voler quelque chose. Alors il se peut que ce soit la personne avec laquelle vous vous sépariez, là, hein, qui vous vole quelque chose, hein. Enfin, en tous les cas, c'est le sentiment que vous avez, quoi. Voyons voir. Ah. On vous demande d'ouvrir les yeux, hein, de prendre connaissance de quelque chose et puis de faire... oui, pourquoi je vous dis ouvrir les yeux? Faites attention que vous êtes espionné. Bon, ça se termine. En fin de compte, je vous dirais quand même de faire attention. Mais en fin de compte, vous voyez, vous avez été espionné là, hein, d'accord? Allez, ça se termine, tout ça, d'accord? On est sur la fin de quelque chose, là. Qu'est-ce qu'on vous a volé? C'est quelqu'un que vous aimiez bien, hein. On est sur de la passion, quand même. On est sur du passionnel, hein. Quelqu'un que vous aimez bien, quelqu'un avec lequel vous avez beaucoup d'attirance. Vous avez eu beaucoup d'attirance. Vous a pris quelque chose, hein. Mettez-le dans le domaine sentimental, hein, cette histoire, hein. Vous a pris quelque chose, ça a été comme du vol, hein, pour vous, hein. Peut-être du temps sur votre histoire d'amour, hein, vous voyez. Bon, on est sur quelque chose qui se termine, hein. C'est peut-être quelqu'un que vous observez maintenant vivant avec l'air du temps, hein, sur les réseaux sociaux, hein, d'accord? Quelqu'un qui vous aura, ou qui va encore peut-être vous inviter. Bon, maintenant c'est une réussite quand même, une réussite en amour sur quelque chose là, hein, qui se termine, hein. C'est rigolo de dire ça, hein. On a une réussite en amour sur quelque chose qui se termine. À la maison, on parle bien de chez vous, hein. Ben, ça va vous mettre en état d'infortune, tout simplement, hein. Ouais. Il y a bel et bien, vous avez la réussite quand même, hein. D'accord? Vous avez la réussite. Même si vous allez vous trouver en état d'infortune, je suis quand même désolée de vous dire que avec mon 32, j'ai quand même ressorti des conflits, des gros conflits, hein, d'accord? Avec un homme de cœur, hein. On est bien d'accord, hein. Donc là, ça va vous mettre en état d'infortune. J'ai une réussite dessus, hein. J'ai une réussite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous en sortir. Ça ne veut pas dire que votre histoire va reprendre, hein. Ça veut simplement dire que vous allez réussir à dompter cet obstacle, d'accord? Ça ne va pas concerner tout le monde, nos paniques, mais on a vraiment cette notion d'invitation. Vous pourriez être invité aussi, hein, d'accord? En tous les cas, ça se passe chez vous, autour de la table, hein. Bon. Ouais. Une séparation, alors. C'est pour ça qu'on vous réclame la sagesse aussi, hein, ça veut dire que ça ne sert à rien de vous tracasser, puisque de toute façon, voilà quoi. Pour vous, c'est considéré comme un vol, hein. La personne là vous aura volé du temps. Vous allez vraiment le considérer de cette façon-là, de cette manière-là, les amis, hein, d'accord, hein? On nous reparle bien de pleurs, hein, quand même, hein. Et peut-être que cet homme-là, eh ben, c'était Brad Pitt, hein. Eh oui. Voilà. Pas pour vous, en tous les cas, c'était Brad Pitt. Bon. Bon. Monsieur l'oracle des miroirs, qui lui est l'oracle de l'amour, du sentiment, mais je le redis encore, lorsqu'il a quelque chose à dire, ben, il ne gêne pas, il le dit, hein, lui. Il doit être Capricorne, lui. Il doit être Capricorne, monsieur l'oracle des miroirs. Je plaisante, allez. Bon, je plaisante qu'à moitié, hein. Allez, on y va. Oui, ça y est, je m'arrête. Parce que demain j'y suis encore, moi. Moi, je suis habillée. Je suis habillée comme l'as de pique. Allez, j'arrête mes bêtises. On nous parle d'une dame qui a un sentiment d'échec. Je mets un peu d'humour quand même, hein, parce que je ne sais pas à qui ça va parler, mais bon, voilà, quoi. J'imagine que la personne ne doit pas être bien. Il y a une dame
Il y en a une d'entre vous là qui est en sentiment d'échec. Ou messieurs, il peut s'agir de votre autre qui soit en sentiment d'échec. Cette dame-là peut être aussi un parent à vous, hein, en sentiment d'échec. Hein. Une maman, une fille, je ne sais pas. Échec, ok? Échec et mat. Bon. Domaine financier. Waouh! On a la victoire. Oh! Oh, on a la victoire sur une naissance. Il y a la victoire sur une naissance. Je pense qu'il y en a qui vont apprendre qu'elles sont enceintes. Autre message, hein, quelque chose d'autre qui vient d'arriver là. Ça vient de tomber, dites donc. Hein. Ça me gratte, moi j'ai des puces. J'ai mon chien qui m'a refilé ses puces ou quoi? C'est probable, c'est probable. Pépère, des fois, il se colle contre moi là. Allez, on y va avec 3 cartes. Les miroirs. Les miroirs, les miroirs. Ouais, protection, il faut se protéger. Tiens donc, tiens donc. Allez, on vous demande, monsieur les miroirs, vous demande de vous protéger. Pourquoi? On a une évolution. Ah, vous protéger sur le plan médical. Il y a de la distance sur une séparation. Oui, d'accord, ok, on a des accusations. Ok, d'accord, 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 d'accord. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Parce que là... Allez, je prends ça. Ça, c'est votre histoire d'amour. D'accord? Votre histoire d'amour telle que vous la voyez. Je dirais même que vous l'avez visualisée comme ça, votre histoire d'amour. Hein. Vous vous êtes vu marié hein, avec votre autre. Hein. D'accord? Il y a eu des accusations. Et oui, il y a eu des accusations. L'un a accusé l'autre ou l'un de vous deux a fait une bêtise. Ok? Du coup, il y a séparation. Voilà. Oui, je sais. Je sais, c'est pas terrible. On prend de la distance. Hein. D'accord? La santé, on prend un coup aussi. Hein. Si on prend de la distance, la santé, elle en prend un coup aussi. On ne se laisse pas aller, surtout les amis. Hein. D'accord? Parce qu'il y a de l'évolution. Élévation, évolution. On est comme avec ma réussite de Monsieur Le Béline. On vous demande de vous protéger. Hein. On dit que vous êtes protégé, mais on vous demande de vous protéger aussi, d'aller voir un médecin. Où est-ce qu'il est, mon tout-bib, là? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah, ben je l'avais, non? Attendez. Ben, il est déjà parti, lui. Non, il est là. J'allais dire, il est déjà reparti, SOS médecin. Allez chez le médecin. Ok, d'accord. Là, il y a vraiment une belle histoire d'amour qui se termine et il y a même un mariage qui ne se fera pas. Ouais. Oui, ça rejoint bien mon 32 quand même. C'est un petit peu ce que je craignais, mais bon. Bon. C'est un peu comme si la personne que vous attendiez, qui vous avait fait des promesses, et ben au final, elle ne va pas les tenir, quoi, ces promesses, tout simplement. Hein. Et ça m'en fatigue pour vous. Hein. Il y a vraiment cette notion d'étranger, de départ. Hein. D'accord? Allez, j'ai l'enfermement. On est en dominant. Là, on nous parle de vos enfants ou des enfants de l'autre. Peut-être que l'autre ne veut pas lâcher ses enfants. Hein. On nous parle d'étranger, de départ, hein, quand même. Hein. Alors là, il peut s'agir d'un divorce, hein, tout simplement. Ça vous met mal, hein, cette séparation vous met mal, ce divorce vous met mal. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein, vous le mettez comme ça vous parle, hein, bien évidemment. Mais ce divorce-là, cette séparation, ben, je ne sais pas pourquoi je parle de séparation. Ben, si, j'ai vu avec le deck. Pourquoi on est enfermé? Pourquoi on est enfermé? Qu'est-ce qu'ils veulent, les enfants? Vous voyez, on est bel et bien enfermé sur une histoire d'amour, je ne l'invente pas. Hein. Là, on est encore avec mon jeu de 32 où il y a vraiment des disputes parce qu'il y a un homme de cœur qui coince. Hein, d'accord? Donc, mesdames, il pourrait s'agir de vous. Hein. Enfin, de vous. En tous les cas, d'une d'entre vous, c'est sûr et certain. Pas de toutes. Hein. Donc, no panique. Hein, d'accord? Chaque situation est différente. En tirage privé, croyez-moi. D'accord? Mais là, il y a vraiment cette notion d'enfermement sur une histoire d'amour. Hein. Qu'est-ce qu'ils nous veulent, les gamins? On dit qu'il y a une ouverture, là. Il y a une porte qui s'ouvre, là. Sur, peut-être avec des enfants. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans?
Ouais, peut-être un travail. Je pense que là, on n'est pas dans le domaine du travail au sens propre du terme, où on va gagner de l'argent pour s'acheter son pain, hein, si je peux me permettre de le dire ainsi. Il y a vraiment un gros travail. Je pense que la personne qui vous laisse a vraiment un... Ou si c'est vous qui laissez quelqu'un, c'est probable aussi, hein. Si c'est vous, vous avez un gros travail à faire concernant des choses à voir, des portes à ouvrir là concernant des enfants. J'ai comme l'impression qu'il y a eu des enfants dans cette affaire-là et que ce sont les enfants qui ont été le déclencheur de grosses disputes, hein, quand même. J'ai l'impression de ça, moi, quand même. Chez vous, à la maison, hein. C'est bien chez vous à la maison, hein, d'accord. Donc, c'est bien de vous qu'on parle, c'est pas de votre autre, hein. Bon. Enfin, je veux dire, c'est vous que ça concerne, quoi, en tous les cas, hein. C'est vous qui n'allez pas être bien, voilà, quoi. On vous demande de faire un gros travail par rapport à ça. Peut-être vous vous êtes disputé avec votre autre, ça c'est fini, hein, c'est cassé, hein, c'est terminé, hein, ok. C'est une affaire classée, hein. Ouais. C'est une affaire classée. Pourquoi? Parce qu'il y aura eu des divergences d'opinion concernant des enfants à la maison. Je vous disais que ça vous concernait, mesdames. Je vous ai dit que ça concernait bien une dame, hein, parce que là, on nous parle d'un homme, hein, quand même. Là, il y a une dame qui est enfermée sur son histoire d'amour concernant un homme. Bon, la poudre d'escampette, elle va jusqu'où, là? Allez, le verdict est rendu, on part, hein. Ok, on prend de la distance, il y a un verdict de rendu là-dessus. Bon, je ne vais même pas plus loin, je crois que c'est assez parlant. Bon. Ça arrive, hein. J'espère que ça ne va pas vous arriver, quoi, tout simplement. C'est tout ce que je peux vous souhaiter de mal, les amis. C'est que ça ne vous arrive pas et que tout se passe bien pour vous, hein. On nous reparle de travail, hein, vraiment cette notion de travail à faire sur soi, hein. D'accord? Allez, combien j'en suis? 32 minutes. Monsieur était là, s'il vous plaît. Bonjour, cher ami. Cher ami, bonjour. Ah, ah, ami du jour, bonjour. Allez. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça, vous? Ou est-ce que vous auriez... Parce que des fois, quelquefois, pardon, excusez-moi, monsieur était là, lui, il a d'autres choses à raconter, hein. Bon, si c'est ça, les nouvelles, elles arrivent avec rapidité quand même. D'accord? Non. Oui. Ben, on nous parle bien d'un homme, hein. Il y a une force majeure. Ça veut donc dire quoi, là, pour le coup, là, ça veut dire que c'est décidé, c'est décrété, c'est comme ça. Voilà, on nous parle quand même d'un homme. C'est un homme qui est, pardon, excusez-moi, pourquoi je dis était. C'est un homme qui... Alors, il peut s'agir de vous, messieurs, hein. Vous mettez comme ça vous parle, hein. Là, monsieur Etela nous parle d'un homme qui est en place, qui ne demande rien à personne, qui a son travail. Voilà, lui ne demande rien à personne, hein, cet homme-là. Alors, la force majeure, est-ce que c'est vous qui l'avez ou est-ce que quelqu'un exerce une force majeure sur vous? Ouais, non, ce sont des gens qui vous critiquent, là. Il y a eu des mauvaises choses de dites pour un homme, là. Il n'a pas apprécié, hein. Il y a un homme qui n'a pas apprécié les choses qu'on a dit sur lui, hein. Bon. Bon, des accusations des choses, des disputes, peut-être pas des accusations, mais des disputes, comment dirais-je, au sein du couple, par rapport peut-être à des enfants. Les critiques, ça peut venir aussi des enfants, hein, ça c'est clair, hein. Allez, on fait un 3/4, t'étais là? Je suis à 34 minutes, punaise. Ouais, on a un imprévu qui arrive, un espion. Il y a vraiment quelque chose qui se termine, hein, les amis. Ouais, monsieur était là. Allez, monsieur était là, nous parle d'un imprévu. Il y a un espion, là. Il y a quelque chose. Enfin, un espion, oui, c'est sûr, hein. Je vous l'ai dit, hein, faites attention quand même, parce que, à mon avis, il y a peut-être des choses qui ont été dites que ça n'aurait pas dû, hein. Bon, bref, peu importe. Monsieur était là, va peut-être nous parler d'autre chose, hein.
Il nous dit qu'il y a un imprévu causé par quelqu'un qui arrive et qui ne devrait même pas être sur votre chemin, d'abord, celui-ci. On se demande pourquoi il est là, mais bon, bref. On nous parle également de quelque chose qui se termine. Hein. On est sur la mort et le néant. Hein. On nous parle d'un traître. Gentil, monsieur était là. Vous êtes gentil, vous êtes là. Vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît? Je suis un peu fatiguée. Un peu beaucoup même, je dirais. Un espion sur votre mariage, sur votre union. Si ce n'est pas un mariage, c'est une union. Peut-être aviez-vous l'intention de vous marier. Voyez, l'espion, il est là. On est bien sur quelque chose qui se termine parce qu'il y a quelqu'un qui s'éloigne, hein, les amis. Hein. D'accord. Quelqu'un qui se sent égaré hein, dans sa vie. Hein. Voilà. Quelqu'un qui a besoin de recharger ses batteries hein, ou qui a fait une mauvaise manœuvre. Hein. En tous les cas, vous auriez peut-être pu avoir un ou des enfants avec cette personne-là, par exemple. C'est fort probable. Quoi qu'il en soit, il s'éloigne. D'accord. Le traître, c'est quoi? Bon, sur la traîtrise, c'est comme avec la carte de la réussite, on dit que vous êtes le souverain, la souveraine, que vous allez avoir la force. Moi, je m'adresserai plus à une dame, quand même. Et j'ai de nouveau les enfants qui ressortent. Voyez. Moi, là, j'ai comme l'impression, mesdames, que vous... Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, mais mettez-moi ça en commentaire. J'ai comme l'impression qu'il y en a une de vous, là, qui s'est bien pris la tête avec son mari, ou son chéri, en tous les cas, ou son futur chéri, peut-être, je ne sais pas. Et ça concerne votre progéniture à vous, hein. Pas la sienne, la vôtre. Hein. Il n'a pas apprécié, hein. Le monsieur n'a pas apprécié. Hein. Du coup, il part. Hein. Oui, il s'éloigne. Parce que pour lui, c'était un égarement. Hein. On pourrait être dans un divorce, hein, quand même. Hein. On me ressort l'homme de loi. Donc, on pourrait être dans une vie, c'est même pas un concubinage, on est dans un mariage. Là j'ai l'homme de loi. Hein. Là, je suis sur un divorce. Hein. Bon, les énergies du jour, quoi. Les énergies du jour. Bon, vous êtes le souverain, la souveraine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à vous et à vous seul de gérer cette situation. Hein. Mais j'ai de nouveau le mariage et l'union qui ressort. Hein. Oui. Bon. Merci beaucoup, monsieur était là. Ah non, là c'est trop, là. Non, là c'est trop. Je suis désolée, c'est trop. Hein. J'ai de nouveau la force majeure, là. Et là, il dit quoi? Ah, il y a un courrier qui met dans l'embarras. Il avait je vais y arriver. Il avait vraiment envie de vous le dire. Il y a un courrier qui va vous embarrasser. Hein. D'accord. Bon. Ah, il y en a encore une autre. Sur de l'indécision et des pourparlers, vous allez devoir discuter parce qu'il y a de l'indécision. On est bien sur une situation où... alors, quand je dis sur des critiques, hein, alors on est bien dans une situation... quand je dis un courrier, bien évidemment, ça peut être un mail, un texto, un coup de téléphone. Là, c'est la carte du courrier parce que monsieur était là, date de Napoléon. Hein, donc, forcément... À l'époque, les textos, ça n'existait pas. Hein. Il y a une surprise qui cause de chagrin. D'accord. Bon. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, avec le 32. Hein. On est sur de l'inattendu. Hein. On ne s'y attend pas. Hein. Méfiance, hein, quand même. Si c'est votre cas de figure, essayez de changer votre fusil d'épaule quand même. Mais bon, je ne pense pas que ça va pouvoir être faisable. Quoique, tout est faisable. Il suffit de le vouloir. Allez, merci, monsieur était là. Et voilà, et il nous parle bien du questionnant, de la questionnante, et c'est bien à vous qu'il s'adresse, hein. D'accord. Je vais le garder près de moi, tiens, un petit peu, pour lui réchauffer le cœur, hein, monsieur était là. Voilà. Bon, aujourd'hui, les énergies étaient centrées sur un homme de cœur, hein, qui se déplace, qui s'en va, qui part, qui vous donne, qui vous le dit. Vous allez, les nouvelles, elles arrivent, elles sont au galop. On est sur du 24-48 heures, c'est rapide. C'est très, 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 très rapide. Voilà, je pense que vous êtes... vous allez vous reconnaître si vous êtes dans cette situation-là. Vous pouvez être parfaitement...
500 à avoir la même situation, 500 personnes à avoir être dans la même situation et ne pas du tout avoir les mêmes aboutissants. Attention, hein. Donc ne le prenez pas au pied de la lettre. Voilà. Donc je vous l'ai dit, la personne à laquelle je m'adresse, c'est une personne qui est dans cette situation-là. Elle va se reconnaître fatalement. Hein. Fatalement. Hein. Mais ça peut aussi vous parler. Hein. D'accord? Bon. Quoi qu'il en soit, le monsieur, l'autre, votre autre, voilà, se sent totalement trahi et il part, tout simplement. Voilà, il part, il demande le divorce, il part. D'accord? Bon, pas à qui ça va parler, hein, les amis. Hein. J'espère à personne. J'espère à personne, voilà. Quoi qu'il en soit, c'était les énergies du jour. Nous sommes vendredi aujourd'hui. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. J'étais assez fatiguée aujourd'hui. Hein. Donc, mais je pense que même sans ça, je vais quand même arriver à vous faire rigoler 5 minutes. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous avez besoin de me joindre, c'est comme d'habitude. Vous savez exactement comment faire. Et sinon, si vous n'avez pas besoin de me joindre, tant mieux. C'est que tout va bien pour vous. Donc, j'en suis ravie. Et en tous les cas, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais plus ce que je voulais dire, tiens. Si, que ce sera un plaisir pour moi de vous retrouver demain également. D'accord, demain nous sommes samedi, dernier jour de la semaine pour moi. Et le dimanche, c'est repos. Hein, d'accord? Voilà. En général, le samedi, je bosse jusqu'au midi. Midi tapante, j'arrête tout. Hein. Je recharge mes batteries aussi, moi. Ben oui, j'en ai besoin. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Merci encore pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Allez, à demain, les amis. Hein. Prenez bien soin de vous. Hein. D'accord? Bon, les énergies du jour, quoi. Hein. Allez, à très bientôt.